Bonjour, moi je suis Perrine Miraillès, je suis superviseur de bureau. Alors je m'appelle Sophie, je suis conseillère en vin. Je m'appelle Séverine, je suis commerciale. Je suis Damien Lafont, je suis conseiller en vin chez Métairie. Bienvenue dans les coulisses. Je viens du tourisme, j'ai fait une école de tourisme, j'ai travaillé à l'aéroport de Lyon. Ensuite, j'ai eu ma fille. Les horaires de l'aéroport n'étaient pas très pratiques pour élever un enfant. Et mon frère un jour me dit, écoute, je connais quelqu'un qui travaille chez Métairie, qui s'éclate. C'était en plus très proche de chez moi. Et j'ai postulé. Alors je suis arrivée par hasard, je suis rentrée en 2005, j'avais 21 ans, j'ai fait mes études de commerce international et en fait c'était mon premier job. Et j'y suis allée en me disant, ça te fera ta première expérience professionnelle. Et du coup, ça fait 16 ans que j'y suis. J'ai un parcours assez atypique. J'ai fait des études de sage-femme que j'ai dû arrêter en fait peu de temps avant de les valider. J'ai fait un bilan de compétences qui m'a dit que j'étais plutôt douée dans le contact. J'ai travaillé pendant 4 ans pour GDF au service clientèle. J'habitais en Lorraine. Je voulais me rapprocher, j'ai vu l'annonce. Je suis arrivée un mois après, j'emménageais ici en fait. À la base, je suis de Lyon, je travaillais chez les grossistes en prêt-à-porter dans le 6e. J'ai voulu me rapprocher et puis j'ai vu l'offre d'emploi de chez Métairie. J'ai dit, postule, pourquoi pas. J'ai quand même à la base une formation de vente au lycée Carrel à Lyon, où j'ai eu un BEP en vente. Pas spécialement. Alors je suis une Beaujolaise, donc j'ai quand même un attrait pour le vin évidemment. J'ai des parents qui sont très épicuriens, donc c'est vrai que le milieu viticole, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Mais je pensais pas franchement que j'allais être capable de vendre du vin par téléphone. J'ai toujours aimé le vin. On va dire que j'avais aucune notion et de formation sur le vin. J'ai juste un grand-père qui était viticulteur avec un oncle qui était dans les vignes, mais aucune connaissance. Et j'ai toujours aimé le commerce. J'aimais juste le boire. C'est vrai que de ce côté-là, c'est intéressant de pouvoir déguster avant parce que ça nous permet de savoir de quoi on parle. Puis il n'y a pas meilleure façon d'être convaincante que d'être convaincue en fait. J'aime bien découvrir des nouvelles choses, déguster des bons vins. Mon père était restaurateur, donc c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce côté-là. J'étais pas un spécialiste non plus, mais j'aime bien. Et puis le fait de venir ici, ça m'a permis d'approfondir un peu mes connaissances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sont quand même plus élargies. J'ai été très agréablement surprise, j'ai tout de suite eu l'impression de rentrer dans une famille. On a quand même un métier qui est difficile, c'est vrai, surtout en prospection. Taper dans le dur, comme on dit chez nous, c'est pas évident. Et on a toujours besoin de cette partie pour décompresser avec beaucoup de jeux, beaucoup d'animation. Et voilà, je me suis tout de suite sentie à l'aise et très entourée. Un peu perdue, oui. Ouais, on peut le dire, un peu perdue. Faut pas se mentir, la première fois qu'on prend le téléphone, on bégaye, on est un peu perdu. En fait, après, on oublie le téléphone et on parle comme si on était en face. Que c'est pas un métier facile, mais qu'on rigole bien. Déjà, il y a une très bonne intégration. Ça, c'est quand même très important. Ça joue au niveau de l'ambiance, même au niveau personnel, d'être bien intégré dans un groupe, dans une équipe. C'est quand même assez sympa. Voilà, il y a un accompagnement qui est mis en place dès le début. On n'est pas lâché comme ça derrière un téléphone à vendre du vin. On est vraiment formé du début jusqu'à la fin, aussi bien sur la technique de vente que sur le produit qu'on vend. On a des formations qui sont mises en place, des supports, des aides. Il y a tout un programme qui est mis en place derrière nous pour nous aider à être le mieux intégré possible et à réussir le mieux possible et à acquérir les meilleures connaissances possibles afin de faire notre travail au mieux. On vend du vin, on vend donc pour moi du plaisir véritablement. On est super convivial, je le dis au féminin parce qu'aujourd'hui on est essentiellement des femmes. On se prend pas la tête, justement c'est ce qui me plaît chez Métairie, c'est qu'on n'est pas formatés tous de la même manière. On a notre partition de musique, si je puis dire, qui est notre argumentaire de vente, mais chacun va mettre sa personnalité à l'intérieur. Donc la musique n'est pas tout à fait la même chez chacune. On est juste simple, je dirais. Il y a de la bonne humeur. C'est sûr qu'on aime bien rigoler pour le coup. On est là pour soutenir, on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. Globalement, on est une équipe qui est soudée, avec beaucoup de très gros caractères. Et puis pour le coup, on rigole bien, on se râle aussi un peu dessus, beaucoup même. Mais non, après, c'est une bonne équipe. On rigole bien, on se marre bien. Après, il faut bosser. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut bosser. C'est pas facile tous les jours, mais quand on s'accroche et qu'on s'y tient, et puis on se soutient. C'est ce qui est quand même important, c'est que malgré tout, on fait un travail qui est entre guillemets individuel, mais on arrive à se soutenir pour travailler en équipe et réussir à avancer un peu tous ensemble quand on est un peu en difficulté. Même quand ça va pas, on va toujours chercher le positif. On laisse toujours le négatif de côté, et c'est ça qui est bien.
s'occupe du suivi des chiffres d'affaires, des reprises techniques, c'est du pur accompagnement de vendeurs. Mais ce que j'aime aussi chez Métairie, c'est que le management, c'est un management par l'exemple. Donc je ne suis pas là à dire fais comme ci, fais comme ça. Je dis fais comme ci, fais comme ça, mais je montre aussi comment le faire vraiment. Alors, journée type, on prend le téléphone, on démarche des professionnels pour pouvoir faire connaître notre maison et faire goûter nos vins. Quand je parle de professionnels, c'est très varié. Ça va des artisans, aux infirmières, aux professions libérales, donc c'est vraiment hyper varié. De temps en temps, on se fait des petites réunions le matin, mais ça prend 5 minutes. Et puis derrière, on se met au téléphone, on appelle nos clients et puis on leur propose ce qu'ils aiment bien. Journée type, ouais, c'est un travail d'équipe, téléphone, on vend du vin, on essaye de joindre nos clients et faire notre journée en individuel comme en équipe. Il faut savoir qu'en 15 minutes, nous, l'idée c'est de convaincre quelqu'un de goûter à nos vins alors qu'il n'a jamais entendu parler de nous. Donc il faut être le plus pro, le plus sympa, le plus rassurant aussi possible. Et puis, avoir une écoute active hyper importante. Parce qu'il faut connaître les besoins ou les habitudes de chacun en l'espace de 2-3 minutes, en l'espace de 4-5 questions. Moi, je dirais être naturel en fait. C'est ce que je dis, il ne faut pas se prendre la tête. Quand je parle avec mes clients, c'est comme s'ils étaient en face, c'est un échange. Avoir un gros caractère, ça c'est le premier truc. Faut beaucoup de sourire. Le primordial, ça reste la combativité, la compétence. Il faut être très actif malgré tout parce que même si on est assis derrière un téléphone, il faut être actif dans le son de sa voix, souriant, il faut être persévérant, il faut avoir le mental et puis il faut aimer parler et être patient. Moi, c'est ce que j'aime vraiment chez Métairie, c'est qu'il y a beaucoup d'empathie. On va à la rencontre de l'autre, on apprend à savoir qui est l'autre. On n'est pas, comme on dit dans le jargon commercial, des requins. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour faire plaisir aux gens. On veut que les relations soient vraiment la plus saine possible, la plus sincère possible. Il y a l'humour qui prend le dessus parce que moi, j'aime bien rigoler. En fait, ce qui m'étonne toujours, c'est que on arrive à avoir un feeling avec des gens qu'on ne connaissait pas il y a 2 minutes avant. L'échange est pro, mais ça reste sur l'esprit convivial et bonne humeur. Mais après, le principe, c'est de leur proposer ce qu'ils aiment bien, mais pas que, c'est aussi de leur faire découvrir des choses qu'ils vont être susceptibles d'aimer. Enfin, il y a des vins qui vont être similaires dans d'autres terroirs, qui vont lui ramener ce qu'il aime bien, mais qui vont lui faire aussi découvrir autre chose. Et au final, ça permet de faire évoluer les goûts, le palais. C'est une relation de confiance. On entre quelque part dans leur sphère privée. Ils rentrent aussi un peu dans la nôtre. Je connais pas beaucoup de mes collègues, moi y compris, où ils savent pas un minimum de notre vie. On apprend à se connaître, que malgré tout, on a un contact qui est que au téléphone. Nous, qu'on apprenne à les cerner, à les servir au mieux et eux, à nous faire confiance. Il faut créer ce lien-là. Des fois, ils n'ont pas forcément besoin de nous, ils n'ont pas forcément de besoin, mais il y a des opportunités. Ça fait aussi partie de notre boulot de leur faire profiter de ces opportunités. On partage notre passion, entre guillemets, avec eux. Et comme ils le ressentent, ils nous font confiance. Si ça leur plaît, tant mieux, ils reviennent. En général, ça leur plaît. Si tu aimes l'échange, si tu aimes rencontrer les gens, si tu aimes faire plaisir aux gens, il faut venir chez nous, vraiment. D'être soi-même, de ne pas stresser parce qu'on a tous stressé. Après, il ne faut pas baisser les bras, mais je pense que c'est dans tous les jobs pareil, quand il y a toujours des difficultés. J'ai pas de conseils à donner à part d'être soi. Objectivement parlant, c'est quand même le premier truc ici, quoi. Faut vraiment avoir un gros cœur à fond, être obstiné et être une tête de mule, parce que clairement il faut. Mais ouais, globalement, on aime bien quand il y a des nouveaux. Franchement, il n'y a rien de spécial. Vraiment, écouter comment tes responsables te disent de procéder, comment faire, la méthode, c'est vraiment la seule chose à faire. On est formé dès notre arrivée, donc il n'y a pas de secret en fait. Si on écoute ce qu'on nous dit et qu'on accepte d'avancer, d'avoir le mental pour réussir, derrière, normalement, ça peut que marcher. Bienvenue aux futurs candidats.